Bonjour, ici Alice Autreux et avec Adeline Esso, dans cette série d'épisodes, nous parlons de santé mentale et plus spécifiquement de santé mentale des étudiantes et étudiants internationaux en milieu francophone. Ce balado est mandaté par l'Université Laval à Québec en collaboration avec l'Université d'Ottawa en Ontario et le campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta. Il bénéficie du soutien du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes. Des étudiants et professeurs de ces universités se dévoilent pour partager avec vous leur vécu et des pistes de solutions en termes de santé mentale. Bonne écoute! Aujourd'hui, nous sommes avec Gaël. Bonjour Gaël. Bonjour Adeline, bonjour tout le monde. Tu es étudiant béninois, tu es au doctorat en épidémiologie et tu es arrivé au Québec en janvier 2024, il n'y a pas si longtemps. Dis-moi un peu comment s'est passée ton intégration. Merci de me donner déjà cette opportunité de partager mon expérience. Eh bien, pour commencer, je dirais qu'elle a été difficile. Simplement parce que je n'avais pas forcément une idée de tous les challenges qui m'attendaient. Alors, pour situer un peu les choses, je suis arrivé ici en tant qu'étudiant, mais je travaillais déjà dans mon pays. Donc, j'ai fait des études universitaires, je suis médecin de formation et ça fait pratiquement 10 ans que j'exerçais. Donc, j'étais habitué plutôt au monde professionnel, avec tout ce qui va avec, une vie plutôt stable, je dirais. Donc, je me suis embarqué dans cette aventure beaucoup plus pour progresser dans mon domaine, pouvoir faire profiter de mon expérience à mes patients et tout. Puis, il fallait que je fasse face à tout ce que je savais pas. Donc, l'information importante, c'est que j'ai quand même ma jeune sœur qui est ici. Elle n'est pas dans la même ville, donc c'est plutôt elle qui a été, je vais dire, mon repère. Donc, son expérience a été un peu différente, donc je m'appuyais beaucoup plus sur son vécu à elle. Donc, la première chose a été le climat. Et j'entendais qu'on disait qu'il faisait très froid au Canada, particulièrement au Québec. Donc, j'étais arrivé quand même un mois plus tôt. Donc, j'étais à Montréal avant de venir pour mes cours. Donc, tout de suite, j'ai été confronté à la gestion de l'hiver et il faisait nuit très tôt. Faut pas rester au dehors, faut pas se promener comme chez moi. Donc, très rapidement, ça a été la première chose. Au sorti, il fallait que je m'habille convenablement. Il fallait que je check les heures de bus, ce qui n'était pas du tout mon habitude. Donc ça a été un premier défi, pouvoir gérer le froid, parce que c'est vraiment délétère pour la santé quand tu dois te retrouver en train de grelotter et tout. Donc j'ai essayé de m'adapter et tout. Puis secondairement, ça a été aussitôt arrivé, il fallait commencer les cours. Donc je suis rentré dans la danse avec tout ce qui va avec. Donc, le deuxième défi a été le logement. Bien, avant d'arriver, j'ai fait une demande en résidence parce que d'après mes informations, c'était l'option la plus idéale pour une vie en communauté. J'ai fait la demande quand même, je dirais un mois ou 2 mois comme ça, 2 mois comme ça avant de venir. Donc pendant que j'étais à Montréal, j'attendais qu'on puisse me donner une réservation de local. Donc il y avait une liste de diffusion qu'il fallait suivre, donc ça évoluait lentement. J'étais dans l'incertitude, est-ce que j'allais pouvoir avoir une place ou pas? Donc j'ai dû venir plusieurs fois constater que c'était pas évident que je trouve un logement avant la date de la rentrée. Donc ils m'ont quand même réorienté vers d'autres centres universitaires pas loin d'ici. Donc finalement j'ai pu trouver un logement à disons 30 minutes de bus. Donc ça aussi, ça a un peu je vais dire freiner mon intégration parce que après mes cours, je devais rentrer un peu loin, donc j'avais pas le temps de bavarder avec les autres, de pouvoir savoir comment ça se passait et tout, puisqu'il fallait il fallait regarder les heures de bus et tout. Donc ça a été le deuxième défi. Puis très rapidement, j'ai pris connaissance des objectifs, des attentes de mon laboratoire, euh, les cours, c'était quoi la densité, tout ça. Donc le mot que j'ai retenu, c'était un marathon.
C'était un marathon de 15 semaines parce que la session avait commencé, ça dure au moins 15 semaines. Donc, t'avais pas vraiment le temps de t'asseoir, de faire le point. Fallait suivre le rythme et essayer de tenir. Et un autre défi, mon parcours de doctorat n'avait pas commencé dès mon arrivée parce que je devais faire des cours préparatoires. Donc, ma première session a été une session préparatoire. Donc, cette session a été un peu, j'avais le besoin de faire ma place, de pouvoir réussir brillamment la session pour montrer que je pouvais continuer au cycle supérieur. Il y avait aussi quelques enjeux d'immigration. Donc, tout ça, en résumé, c'était vraiment un mélange de choses, sans oublier que je venais de quitter mon pays, ma famille, mon ancienne vie, et j'étais pas vraiment préparé. Donc le fait que j'ai pas été préparé, je n'avais pas forcément les ressources sous la main, donc il fallait que je les cherche au fur et à mesure, que je m'adapte et en même temps réussir académiquement et donc ça a été vraiment un mélange de choses, mais je peux dire merci aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Je suis mieux intégré grâce à l'aide des ressources disponibles, je m'en sors mieux maintenant. Donc, tu as mentionné plusieurs des difficultés que tu as vécues. Est-ce que tu peux revenir un petit peu dessus sur comment ça a eu un impact sur toi, en fait, peut-être mentalement, tout ça? Tu nous as parlé d'un marathon, tu nous as parlé de beaucoup de choses à gérer. Précisément, qu'est-ce que ça a eu comme impact, peut-être psychologiquement, sur toi? Aujourd'hui, si je veux résumer, je dis, ben, il y a une différence entre ceux qui travaillent déjà et qui arrivent ici pour améliorer leur statut et ceux qui n'ont pas encore connu le monde professionnel avant de venir. Alors, quand tu travailles déjà, moi j'étais médecin, j'ai travaillé pendant 10 ans, donc dans mon système, j'étais très respecté. J'avais une certaine autonomie et je me sentais à ma place, je me sentais considéré, les gens venaient vers moi, mais arrivé ici, c'était le contraire. Je suis arrivé dans un système où mon diplôme, il y a pas de, mon côté médical n'est pas est mis entre guillemets. Donc, je me retrouve à reprendre tout à zéro comme quelqu'un qui est en train de faire des études de base. Donc, le système ne te reconnaît pas ça. Donc, ça, le premier choc que ça m'a donné, c'est l'impression de ne plus me sentir utile. À travers mon métier, chaque jour, je me sentais utile, j'étais très sollicité, donc je me sentais à ma place. Mais ici, chaque jour, je ressentais ce vide, un peu comme si j'étais pas du tout considéré. Partout où tu allais, il fallait que tu te mettes au bas de l'échelle et tout. Donc ça m'a fait déprimer. Bon, je Hmm. vais pas, c'est un mot fort, mais ça a remis mon choix en question. Ça a remis énormément mon choix en question. Et est-ce que j'ai fait le bon choix de me lancer dans cette aventure? Surtout quand on parle de doctorat, on sait que c'est beaucoup d'années. Et quelque chose que j'ai pas dit, très tôt dans mon labo, quand je venais, j'avais fait comme une projection de 4 ans en moyenne. Puis j'arrive, je vois des gens qui me disent qu'ils sont dans le 6e année, des gens qui me disent qu'ils sont dans le 7e année. Et là, j'ai dit, waouh, après de si longues études, est-ce que tu es prêt encore à faire ce... Donc, l'impact direct, c'est que ça a remis mon choix en question alors que j'ai abandonné beaucoup de choses pour me lancer. Et là, j'étais perdu. Et ajouter à la solitude, parce que quand je quittais chez les cours, je revenais. Quand j'étais pas encore en résidence universitaire, j'allais là où j'étais logé, il y avait personne qui te calculait. Tout le monde, la première chose que j'ai d'ailleurs remarqué quand je suis arrivé dans le pays, personne ne s'arrête, tout le monde est en train de, un peu comme s'il y a un bâton derrière tout le monde, tout est calculé, il n'y a pas une ligne de plus, ce qui n'est pas le cas dans mon milieu où j'étais. Donc, très tôt, je me suis senti seul, le choc culturel, j'ai essayé, quand tu essayes même d'aborder les gens, il y a des limites, les gens, c'est un peu comme si tu dérangeais. Donc, très tôt, j'ai compris il faut rester dans son coin. Donc, ça, c'était quelque chose qui m'a, moi, je suis quelqu'un, j'aime là où il y a la bonne ambiance, j'aime là où il y a la joie de vivre, j'aime partager, mais là où il y a de la bonne humeur simplement. Et là, je me retrouve dans un milieu où chacun pour soi. Donc, ça m'a fait énormément réfléchir. Ça m'a fait remettre mon choix en question. Mais évidemment, j'avais mis beaucoup de choses en jeu, énormément de choses en jeu que je ne pouvais pas me permettre de dire, bah, j'abandonne. C'est pas comme si c'est la porte d'à côté. Et j'ai un parcours de guerrier. Donc, ça m'a obligé à aller chercher les ressources pour faire face. Donc, mentalement, ça a beaucoup, beaucoup joué sur moi.
Je veux pas utiliser le terme dépression, mais j'ai eu des moments des trous noirs où je me demandais, mais qu'est-ce que tu fais ici? La question reste toujours, hein, aujourd'hui, je me la pose plus beaucoup, mais voilà, tu te dis, ben, si tu étais resté dans ton pays, il y aurait pas eu tout ça. Et sans oublier le fait que nous, on vient de l'Afrique, quand tu voyages, les gens, ils ont tout de suite l'impression que tu as réussi. Ils veulent pas savoir forcément c'est quoi le challenge que tu vis, c'est quoi le parcours que tu vas. On se dit déjà que tu es arrivé ici. Ben, donc du coup, il fallait qu'ils continuent à gérer les sollicitations qui venaient du pays parce que, bon, de mon métier de médecin, je pouvais pas couper les ponts tout de suite. Il y avait beaucoup de gens qui continuaient à me solliciter. Donc, je devais quand même trouver le juste milieu, pas trop absent, pas trop présent. Donc, au milieu de tout ça, quelque chose qui te rappelle à ce que tu étais, que tu es important, et un milieu qui te rappelle que non, t'es rien dans le système, tu dois chercher ta place. Donc, ça a été vraiment dur mentalement. Et bon, je sais pas, on aura peut-être le temps de reparler de comment j'ai pu affronter tout ça. Mais il y avait, et c'est là où j'ai découvert que les gens, ils abandonnaient, beaucoup de gens abandonnaient le cycle doctoral, le troisième cycle. J'ai compris rapidement pourquoi. Malgré que j'étais médecin, je comprenais que les gens peuvent déprimer, qu'il peut y avoir des situations. Mais moi-même, je l'avais jamais expérimenté. Il a fallu que je me retrouve dans ça pour comprendre que ça peut virer rapidement du côté dépressif. Je vais dire quelquefois, j'ai coulé quelques larmes parce que c'était vraiment dur. J'ai eu des situations qui m'ont, c'était vraiment, vraiment dur. Et un jour, j'ai raté mon bus. Mon téléphone, il était déchargé. C'était un mélange de choses. Puis, il y avait même personne à qui je pouvais demander de l'aide parce que personne s'arrêtait. Et là, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fous dans ça, quoi? Mais, une fois encore, tu prends du recul, tu cherches des ressources, tu fais face et tu essaies d'avancer. Ah, donc, c'est un peu ça. La santé mentale a été touchée énormément et aujourd'hui, je rends grâce que je vais de l'avant. Alors, tu as parlé de marathon. On parle souvent aussi d'endurance dans ces contextes-là, surtout au cycle où tu es. Et tu nous as présenté un peu ton intégration. Qu'est-ce qui aurait pu aider en termes de préparation pour pouvoir affronter ce marathon-là? Aujourd'hui, ben, après un an, est-ce qu'il y a des éléments qui auraient pu peut-être mieux te préparer à ce que tu as vécu? Évidemment, évidemment, parce que comme je l'ai dit, quand tu sais ce à quoi tu t'attends, tu as encore le choix de revoir ton choix, de savoir si tu t'engages ou pas. Parce que tu es encore là-bas, tu es encore chez toi, tu n'as pas, parce que pour venir, tu as dû faire des démissions, tu as dû abandonner certaines choses. Mais quand on te présente en détail, avec, je vais dire, la plus fine information, tu sais dans quoi tu t'engages. Donc, tu y vas en connaissance de cause, tu ne découvres pas, tu n'es pas surpris de ce que tu verras. Donc, ça, c'est quelque chose qui a beaucoup manqué. Il y a beaucoup de systèmes de mentorat, mais je dirais que c'est superficiel. Quand je dis ce qui t'attend, c'est aussi bien dans tous les aspects, aussi bien dans l'aspect académique, dans l'aspect de la vie sociale, dans l'aspect de la vie communautaire et tout. Et l'idéal, c'est si j'avais eu quelqu'un qui a fait le même parcours, c'est-à-dire qui a, tout comme moi, qui a quitté peut-être l'Afrique, qui s'est lancé dans un troisième cycle, qui est déjà rendu vers la fin. Si on m'avait mis en contact avec quelqu'un comme ça avant que je n'arrive, j'aurais pu avoir l'opportunité de poser beaucoup de questions. Parce que simplement, remarque, je relate encore un fait, par exemple. Tellement il y a une différence culturelle. Un jour, par exemple, dans les échanges au labo, j'avais besoin d'une information sur une thématique, sur mon sujet, un truc comme ça. Pour moi, on a des groupes, on a des canaux réservés pour les échanges spécifiques sur chaque projet. Donc pour moi, par exemple, euh, aller poser le problème sur le forum, c'est un petit détail, ça fait un peu dérangeant. Je vais en inbox, je peux demander vite fait à la personne responsable sur le truc.
Mais ça, moi, je peux pas savoir que ça, c'était un peu contraire. C'est-à-dire que cette façon de faire, c'est un peu trop privé. On va pas vers les gens si c'est pas des informations, si c'est pas quelque chose de, donc, il faudra. Donc, tout de suite, ça m'a rétracté. Après, j'ai compris que, bah, si t'as un truc, tu peux pas appeler les gens directement au téléphone. Parfois, tu as besoin d'aller vite pour certaines choses. Tu as besoin de régler le problème en 1 minute et de continuer ce que tu fais. Maintenant, tu es obligé de laisser des mails, d'attendre qu'on te réponde. Donc, tout ça, c'est des façons de faire auxquelles moi, je n'étais pas habitué. Donc, il a fallu que je sois en face des situations pour comprendre que, ben non, c'est comme ça, il aurait fallu faire. Ce qu'on aurait pu me dire avant de venir. Un autre détail très important, par exemple, c'est, je ne l'ai pas évoqué dans mes obstacles, mais ça a été l'obstacle de langue. Alors, dans nos milieux, on n'arrête pas de vanter le mérite de maîtriser l'anglais, parce que si tu peux aller au 3e cycle, oui, c'est parfait. Mais la langue, tu la maîtrises que quand tu es dans un milieu où tu as la possibilité de le parler régulièrement. Et dans nos milieux purement, moi, de là où je viens, l'anglais, c'est la deuxième, c'est pas vraiment, dans le milieu professionnel, c'est le français. Même si tu es bon en anglais, c'est vraiment quand tu as l'occasion de travailler avec des teams anglophones que tu t'es à l'aise avec ça. Du coup, en venant ici, j'étais conscient que c'était une lacune. Mon niveau, il était pas trop mal. Mais je savais que avec, dès que j'aurais un bout de temps, j'aurais fait un séjour linguistique, des cours de langue pour améliorer mon niveau en anglais. Mais très tôt, quand je suis arrivé, mon projet, j'avais pas forcément beaucoup d'informations avant d'arriver. Mais quand je suis arrivé, j'ai compris que la grande partie de ceux qui dirigent le projet sont dans la zone anglophone. Et c'est des gens qui parfois même ne comprennent même pas le français. Mhm. Pour être moulé dans ton sujet, pour pouvoir faciliter le réseautage, tu as besoin de parler dans la langue des gens. Parce que c'est toi qui veux, c'est toi qui dois aller vers les gens quand il y a des conférences, quand il y a des webinaires. Donc cette information-là, par exemple, je l'avais pas, on n'a pas besoin de me le dire forcément, mais je n'étais pas conscient de à quel point ça pouvait être un frein très tôt dans mon parcours. Et connaissant ma capacité de réseautage, ma capacité à m'allier aux gens, c'est clair que si mon projet il était en français, en me connaissant, ça ira très très vite là. Mais là, je suis confronté à la gestion parallèle de mes cours parce que si tu ne réussis pas tes cours, tu retournes chez toi. C'est d'abord ça. Il faut réussir tes cours, il faut réussir tes cours, il faut les réussir brillamment. Et ça, c'est un autre obstacle encore. Quoi qu'on dise, on n'est pas évalué de la même façon parce que les gens qui sont déjà dans le système ici ont la chance déjà de commencer tôt. Ils ont par exemple quoi, beaucoup de publications à leur actif parce qu'ils sont dans des équipes de recherche depuis leur maîtrise, depuis leur baccalauréat. Donc là où vous allez postuler à des bourses ensemble, ils ont une publication pendant que toi t'es quoi, très loin. Donc vous êtes pas, vous êtes dans la même formation, mais vous n'avez pas forcément. Et comme moi, par exemple, comme je le disais, mon expérience côté médical n'est pas forcément utile dans ce milieu, mais ça ne veut pas dire que j'ai rien fait de mon passé. Mhm. Donc, dans ce contexte-là, t'es obligé d'aller plus vite que les autres, de gérer beaucoup de challenges à la fois. Donc, pendant que je travaille sur mes cours, à réussir à avoir de bonnes notes pour pouvoir me donner beaucoup de chance pour les bourses, je dois aussi évoluer sur mon projet. Parce que moi, je suis au 3e cycle et le côté qu'on n'aime pas souvent aborder, mais il est vital. Les finances, euh, on a des bourses qui nous accompagnent. Bon, des frais de subsistance, je dirais. Mais on avait des niveaux de vie avant de venir ici. On avait un certain niveau professionnel avant de venir. Comme moi, je dis par exemple aux gens que je suis médecin, je travaille depuis 10 ans. Quand tu dis ça à quelqu'un ici, il se dit, mais si tu es médecin depuis 10 ans, c'est que tu es censé quand même avoir une stabilité économique donnée. Donc, quand tu viens dans un milieu où tu ne travailles plus, tu as un revenu qui est en dessous de ce qui peut être, tu fais avec, mais c'est dans ce même revenu que tu payes ta scolarité. Donc, en même temps, donc, pour soulager tes peines sur le long terme, tu dois aller chercher des bourses. Mais pour avoir des bourses, tu as besoin de travailler, de réussir brillamment. Et pour réussir brillamment, il faut bosser dur, très très dur. Et pendant ce temps, tu dois être présent également pour tes activités de laboratoire. Donc, tout ça mélangé, ça fait monter la pression. T'as pas le temps de t'asseoir. Souvent, je regarde
Quand je suis en résidence, je vois les gens, ils viennent regarder un film, ils sont détendus, ils sont tranquilles. Ben, je regarde, je dis, ben, j'aurais bien voulu me faire, mais on n'est pas évalué de la même façon parce que eux, ils sont dans un système, ils payent pas les mêmes choses que nous, ils sont beaucoup plus relax, et voilà. Donc, tout ça, à la fin, va impacter la santé mentale des uns et des autres. Mais ce qui est sûr, si tu es préparé à tout ça, tu viens autrement. La suite vous attend dans la deuxième partie de cet épisode.